On se retrouve pour le montage des manches de l'option B de notre blouse Chloé. Donc commençons par les manches, assemblez les bords et piquez-les. Alors, une fois que vos manches sont montées, pressez les coutures. Moi j'utilise une feuille pour éviter de lustrer le tissu. Maintenant on va s'attaquer aux fentes. Donc vous avez le marquage au niveau de la manche, il suffit donc de découper le long de ce marquage. Alors, on fera attention à ne pas dépasser en s'arrêtant pile à la marque. C'est le temps de préparer le biais. Donc si vous n'avez pas acheté un biais tout prêt dans votre mercerie, vous pouvez le faire vous-même. Il suffira tout simplement de rabattre les bords bruts vers le milieu et ensuite vous repliez à nouveau et vous pressez. Ça y est, votre biais est prêt. On va pouvoir le monter directement sur la fente. Donc vous épinglez un des bords bruts le long de la fente de la manche, puis vous piquez le long de la pliure. Maintenant, vous repliez le biais sur la fente pour prendre en sandwich le bord brut et vous surpiquez à 2 mm du bord. Alors, arrivé vers le milieu, vous allez voir le tissu va faire des plis. Donc, vous prenez bien votre temps, vous relevez le pied de biche de temps en temps pour repositionner votre tissu, mais vous faites attention surtout à ne pas faire de plis disgracieux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aligner les bords de la fente. Vous faites un point de renfort en diagonale sur sa tête, comme ça elle restera repliée. Maintenant il ne vous reste plus qu'à presser la fente. On va pouvoir passer maintenant au poignet. Donc vous allez entoiler la partie inférieure de vos poignets. Donc soit vous avez un entoilage thermocollant, soit sinon comme moi, c'est une triplure. Vous allez ensuite superposer la poignée supérieure par-dessus la poignée inférieure endroit contre endroit. Et enfin, vous les épinglez ensemble. Donc on va piquer uniquement les côtés et le bord supérieur du poignet. Le bord inférieur, donc celui qui sera rattaché à la manche, on laisse ouvert pour le moment. Donc avant de retourner le poignet, je vous conseille donc de cranter les angles pour faciliter la création d'un bel angle à 90 degrés. Et une fois que vous l'avez retourné, il vous suffit de presser. Alors maintenant, on va replier la marge de la couture de la poignée inférieure et vous allez presser. Clipsez la marge supérieure pour la libérer. Donc une fois que vous l'avez clipsée, elle va pouvoir totalement s'ouvrir. Alors là, c'est totalement facultatif. J'ai juste marqué la ligne de couture pour avoir un guide pour épingler sur ma manche. Donc maintenant que c'est fait, on va enfin pouvoir épingler notre poignet. Donc vous allez épingler la marge non repliée, donc celle de la poignée supérieure, le long de la poignée de la manche. Et il ne vous reste plus qu'à piquer, puis surtout n'oubliez pas de presser. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir épingler la manche inférieure pour renfermer les marges de couture. Ou si vous préférez quelque chose de plus discret, vous pouvez faire un point visible à la main. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter notre tête de manche. Donc vous allez enfiler la tête de manche dans le corps du vêtement. Donc vous passez par l'emmanchure. Vous faites attention à ce que les deux pièces soient endroit contre endroit. Et vous allez superposer la marge de couture de la tête de manche avec celle de l'emmanchure. Et vous allez faire attention à juxtaposer les encoches qui sont à l'avant et à l'arrière de la tête de manche, ainsi que celle du milieu. Normalement, lors de la préparation de la manche, vous avez dû répartir 2 fils de fronce entre les 2 encoches, avant et arrière. Donc vous n'aurez plus qu'à tirer sur ces fils de fronce pour répartir l'embu de la tête de manche et pouvoir l'ajuster sur l'emmanchure du vêtement. Une fois que vous avez tout épinglé, il vous suffit de piquer, puis de presser vos coutures.
Et enfin, pour finir notre manche, il ne nous restera plus qu'à poser nos boutonnières et nos boutons. Et c'est fini, pour cette partie-là en tout cas. Je vous ai mis une petite fiche I juste au-dessus, mais également dans la description pour retourner sur l'option A où vous retrouverez justement toutes les dernières étapes pour les finitions.